Coucou mes stars, aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer ma petite boîte à souvenirs et de vous raconter mes anecdotes à moi. Et voilà la boîte, même la boîte c'est un souvenir. C'était l'urne de l'anniversaire de mes 20 ans que j'ai fêté avec tous mes amis, toute ma famille qui s'étaient réunis. Je savais qu'il y avait une fête, mais je savais pas du tout tout ce qui se préparait, parce que c'est ma mère qui avait tout organisé et c'était un thème cinéma. D'ailleurs, ma mère, du coup, m'avait acheté une robe de Belle. J'étais trop contente. Je l'ai toujours la robe. J'ai hâte de la remettre un jour. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la remettre. Mais je trouverai une solution pour la remettre un jour. Ça, c'est sûr et certain. Attendez, parce que je vous ai pas montré. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas où. Qu'est-ce que je vais prendre. Ah, ça. Ça, pour ceux qui suivent bien la chaîne, ils savent très bien ce que c'est. C'était concert d'Elena. C'est des fans qui ont donné ça un peu dans la fosse partout. Et c'était pour un change fan ou je sais pas trop quoi. Et pendant une chanson, genre, il fallait lever les cœurs. C'était trop mignon. Brigitte, c'est Brigitte. Montre-moi Brigitte. Yeah. Mais oui. Si vous n'avez pas vu le vlog, allez le voir. Il est sur ma chaîne. Il est très drôle. Oh my god. Alors ça c'est très vieux. Ça c'est très très vieux. C'est un cadeau que j'avais eu à un de mes anniversaires petites. C'était des copines de l'école. Il y a même Sana aussi qui a participé. Sana, vous la connaissez si vous suivez la chaîne. C'est mon amie d'enfance du coup avec qui j'ai fait toute ma maternelle, tout mon primaire. Et du coup, avec d'autres copines, elles s'étaient réunies, elles avaient fait un petit carnet. Violetta, ma passion de quand j'étais petite. Je l'ai vue en concert. Je ne retrouve pas les vidéos du concert que j'ai. Je sais que j'ai des vidéos parce que j'avais demandé à ma mère de filmer le concert en entier. Mais je ne retrouve pas les vidéos sur le disque dur. Donc, je ne sais pas où sont passées ces vidéos. J'espère que je vais les retrouver parce que j'aimerais bien les retrouver en tout cas. Ça, c'est le dessin que Sana m'avait fait. Il est pas trop beau. Genre, waouh, l'œuvre d'art, une œuvre d'art. Après, Sana, elle est très bonne dessinatrice. Si un jour vous cherchez une dessinatrice, une designer, ce que vous voulez, vraiment, le demandez-lui, hein, parce que regardez ça. Je lui fais sa petite pub. Voilà. Sana, dis-moi merci en commentaire, en fait. Ah, waouh. le, le bracelet du bal des pompiers de cette année. Il est aussi dans mon vlog de cet été. Donc, si tu l'as pas vu. En fait, il y a que des trucs où ça me renvoie à mes anciennes vidéos. Donc, allez voir mes vidéos. Voilà. Moi, vous verrez ce qui s'est passé. En plus, il y a le spectacle des pompiers. Joyeux anniversaire. C'est quoi cette carte? Ah, c'était pour mes 20 ans, du coup. Parce que, il y a la boîte, là, que vous avez mis, mais cette urne, à quoi elle a servi? Elle n'a pas servi à rien. Elle servait, en fait, pour que les gens, ils mettent, des petites enveloppes et surtout des sous pour me payer un voyage à Londres que j'ai fait avec ma mère et ma sœur. Parce que j'avais toujours rêvé d'aller à Londres depuis toujours. Parce que, grande fan de l'Angleterre de base, Harry Potter aussi. Et ça avait toujours été mon rêve. Du coup, ma mère, pour mon anniversaire, elle avait dit à tout le monde de mettre des sous dedans pour que je puisse partir. Parce que forcément, j'étais étudiante, donc j'avais pas de sous pour me le payer. Et au final, je suis partie avec ma mère. De base, je devais faire qu'avec ma mère. Et ma soeur, elle s'est incrustée. Elle m'a dit « Oh, en vrai, si vous allez à Londres, moi, je veux bien venir. » Premier jour, on avait fait Madame Tussauds, on avait été voir Big Ben. Enfin, on avait fait un peu les trucs du centre-ville, quoi, de Londres. Des trucs un peu basiques. Le soir, franchement, on n'a rien fait le soir parce qu'on était complètement capoute. Le deuxième jour, on a fait Harry Potter. On a fait que ça le deuxième jour. Mais incroyable. Franchement, même si vous n'êtes pas fan de la saga, mais allez-y, foncez, c'est incroyable. Vraiment, c'est hyper beau. Ma sœur, elle est pas hyper fan de Harry Potter de base. Enfin, c'est pas, elle a vu les films et tout, mais genre, c'est pas son kiff. Et elle a grave kiffé les studios. Donc, même si vous n'êtes pas fan, mais que vous allez avec des gens qui sont fans et qui veulent y aller, accompagnez-les. Parce que vraiment, ça vaut grave le détour. C'est magnifique. Et après, le troisième jour, on a surtout fait les boutiques. On a été à Camden Town, parce qu'on voulait aller voir le marché, parce que c'est quand même assez connu là-bas. C'était hyper fun. Il y avait beaucoup d'artistes de rue qui étaient très drôles, très sympas, très goofy. Du coup, on avait fait un peu les boutiques. Puis après, c'était la fin de la journée. On a pris l'avion, on est rentré. Et voilà, mais vraiment, c'était trop, trop bien. Et je rêve d'y retourner. J'aimerais bien y retourner avec des amis pour faire le côté un peu plus jeune, un peu plus festif. Genre aller dans un pub, aller voir aussi peut-être un spectacle, un peu du musical ou juste une pièce de théâtre, même, je kifferais trop. Enfin bref, on va passer à la suite. En parlant de Harry Potter de Londres, ça c'était un cadeau d'anniversaire de la part de Hugo, mon meilleur pote. Il avait fait plein de petits trucs Harry Potter, mais en fait, il avait acheté des vernis aux couleurs des maisons d'Harry Potter. Et
Du coup, genre, il avait fait des petits trucs en plus. Genre, ça sert de marque-page, vous voyez. Et il a écrit une fausse lettre. Genre en mode, je suis prise à Poudlard. La lettre, elle est trop belle. Hugo, à chaque fois qu'il me fait un cadeau, il m'écrit toujours une lettre. Et à chaque fois, je pleure. Vraiment, Hugo, tu peux tes couilles. Voilà. Je t'aime, hein, mais arrête de me faire pleurer avec tes cadeaux, en fait. En parlant de Hugo, encore un truc de Hugo. Ça, c'était pour mes 20 ans. Regardez le pavé qu'il m'a écrit. Parce que, première page. Tac, c'est pas fini. Voilà, il m'a écrit un livre, le gars. Il m'a écrit un livre. Vraiment, ça aussi, je vais pas vous le lire parce que sinon je vais encore pleurer. Il y avait un petit truc. Bon, elle marche plus, mais avant, quand on l'ouvrait, ça chantait une chanson de Rihanna. Vous voyez, ce genre de cadeau. C'est des cadeaux vraiment que je vais garder à vie parce que c'est tellement touchant. Enfin, de voir que la personne, elle prend du temps pour écrire et tout. Vraiment, c'est trop mignon. Et alors, qu'est-ce que j'ai chopé là? Oh my gosh, ma place pour le concert de The Weeknd. J'avais été avec mon ancien pote Logan. Je vous laisse quelques secondes pour deviner le prix qu'on a payé chacun pour notre place. 13,50 €. 13,50 €. Ouais, vous avez bien entendu, ouais. 13,50 €. En fait, c'était des places visibilité réduite. Parce que dans sa scénographie, en gros, il y avait une grosse lune en ballon. Et du coup, ça cache pas mal la scène. C'était assis derrière. Mais la chance qu'on a eue, c'est que nos places visibilité réduite, en fait, elles étaient bien sur le côté. Et du coup, en fait, c'était limite, on était dans la catégorie d'après. Donc du coup, en fait, on a payé 15,50 pour des places genre qui en vaut 70-80. Je voyais mieux que certaines copines qui ont dépensé 100 balles pour le concert. Et dites-vous, j'ai pris la place la veille pour le lendemain parce qu'en fait, c'était des places qu'ils ont rajoutées en dernière minute. Une fois qu'ils avaient mis en fait en place la scène, et du coup, ils s'étaient rendu compte qu'il y avait des places qui pouvaient être mises à la vente. Donc du coup, gros banger quoi. Enfin, j'ai vu The Weeknd pour 13 balles. 13 balles The Weeknd. Mais on n'a jamais vu ça. Regardez, j'ai retrouvé l'autographe de Adrien Antoine, du coup, la voix de Thor. C'était vraiment incroyable. C'était la première année en plus que j'avais été au Pays Azur. J'avais grave kiffé. Et depuis, j'y vais tous les ans. L'an dernier, j'avais été les 2 jours parce que j'avais gagné un pass 2 jours. Ils avaient fait un jeu concours sur leur site. Et du coup, j'avais été 2 jours. Mais en vrai, généralement, j'y vais une seule journée parce que ça me suffit pour tout ce que j'ai à faire. Et franchement, c'est hyper fun. Si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, je vous conseille parce que c'est une bonne ambiance. Il y a plein de trucs. Il y a des expos un peu geeks. Il y a pas mal de trucs animés Japon. Mais il y a aussi des trucs Harry Potter. Franchement, je vous le conseille. Surtout pour les comédiens de doublage. Moi, j'y vais surtout pour ça parce que je kiffe grave ce domaine-là. Et c'est hyper fun de pouvoir la rencontrer. En plus, il y a toujours un moment donné dans la journée où tu as une conférence d'une petite heure où tu peux leur poser des questions et tout. Et ça, c'est hyper intéressant. Et puis, c'est hyper vivant. Donc, franchement, si vous avez l'occasion, allez-y, foncez, quoi. C'est hyper fun. Fut un temps, je jouais pas mal à ce qu'on appelle le JDR, le jeu de rôle. Un peu comme il y a dans Stranger Things, avec des anciens potes. Moi, en fait, c'est tout mon ancien groupe de potes. Mais on kiffait grave faire ça. Et vraiment, je vous jure, ça me manque grave de jouer à ça. C'était hyper drôle. Et notre jeu, moi, j'étais une sorcière. Ça, c'était un ticket pour aller voir une pièce de théâtre au Festival d'Avignon. J'avais été gratuitement à la fin du lycée parce qu'en gros, chaque année, la région sud, elle offre le séjour à des lycéens. Et cette année-là, c'était tombé sur mon lycée. Et en plus, d'habitude, ils prennent pas les terminales parce qu'il faut toujours revenir à la rentrée pour expliquer un peu ce qui a été fait, etc. Et au final, vu qu'on n'était pas beaucoup en terminale, qui voulaient venir, la prof, elle avait réussi à faire en sorte qu'on puisse venir. Et c'était hyper bien, vraiment. J'avais rencontré des gens hyper sympas. Ça a été un séjour de fou. Et j'avais vraiment vu plein de pièces. Alors, il y avait des pièces qui étaient super bien. Il y avait des pièces, il y en avait une, elle était traumatisante. Ça s'appelait Libestod. La meuf, elle s'était ouverte devant nous. Mais genre, c'était pas des effets spéciaux. Non, c'était vraiment, c'était vrai. Alors, après, elle a fait ça sans danger et tout. Mais la meuf, folle, genre... faisait des trucs trop bizarres sur scène en plus. Et à un moment donné, j'ai un gars, il a fait un AVC à côté de moi. Mais genre, c'est pas une blague. C'est pas, il était pas bien. Il a vraiment fait un AVC. Et du coup, le spectacle, il a été interrompu parce que les pompiers sont arrivés pour l'embarquer. Moi, j'étais en mode, non, c'est faux. Je suis sortie parce que j'avais une copine à moi qui était à côté. Elle se sentait vraiment pas bien. Parce que, avec tout ce qui se passait entre ce qui se passait sur scène et le gars qui faisait un AVC, j'ai une crise un peu de panique, ma copine. Du coup, j'ai dit, viens, on sort. Sur la pièce s'est rincée. On est sortis, on a attendu que la pièce se termine et que les autres y sortent. Après, on était rentrés et tout, mais on était tous en mode Qu'est-ce qu'elle fait la madame? C'était très spécial. Hein.
Elle est très spéciale. Angelica Lidl, je vous conseille pas. Allez pas voir ses pièces. Elle fait très peur en plus, la madame, elle est hyper space. Oh my god. Ça, c'était des dessins que j'avais fait au collège quand j'étais absolument obsédée par Spider-Man. Bon, je suis toujours, j'ai envie de dire. Mais en vrai, franchement, ils sont pas hyper beaux. Surtout celui-là. J'aime trop comment j'ai dessiné Gwen. Elle est incroyable. Vraiment hyper fun. Celui-là, en vrai, il est ok. C'est pas le plus beau dessin de la Terre. Mais franchement, pour quelqu'un qui ne dessine jamais, c'est pas mal. Ça va être le dernier truc que je vais vous montrer. Parce que, après, en soi, il y a surtout des lettres, etc. Donc, c'est pas hyper intéressant. Mais ça c'est hyper fun. C'est un masque pendant l'époque du Covid. Mais alors, j'avais fêté mon anniversaire. Et tous mes potes, ils avaient fait une dédicace sur un masque. Et je l'ai gardé. Bon, je l'ai jamais utilisé, hein. Mais hyper fun. C'était pas une vidéo forcément hyper intéressante dans le fond. C'était surtout moi raconter un peu qui je suis, mes petites anecdotes du passé, tout ça, histoire que ceux qui me suivent puissent un peu mieux me connaître, parce que c'est vrai que quand on suit quelqu'un sur les réseaux, sur YouTube, etc., c'est bien de connaître un peu sa vie, ce qui l'entoure, ce qui me tient à cœur. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, malgré que c'était pas forcément la vidéo la plus intéressante, et promis, le mois prochain on se retrouve avec une vidéo beaucoup plus fun, avec un petit vlog du coup sur le Playazure Festival de cette année, que j'ai vu avec Lucas d'ailleurs. J'ai vu avec Lucas. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt. Bisous, Insta!